C'est une situation peu banale que vit Alain, un Normand de 62 ans. Alors on est au cimetière. Pour l'administration, c'est là où j'habite. Pour eux, je suis mort. Je n'ai pas l'impression de l'être, mais bon. Alain a été déclaré mort par le tribunal de grande instance de Paris. Depuis, l'ancien concierge ne perçoit plus sa retraite. Le plus fou, c'est que j'ai dépensé pour vivre l'argent de mon assurance obsèque. Et maintenant, je n'aurai plus d'argent pour me faire enterrer. Bah oui, c'est ridicule, c'est burlesque. Alain est en guerre contre l'administration depuis maintenant 2 ans. Il doit prouver qu'il est bel et bien vivant. Quand les services de l'État font la sourde oreille, Tapez 1 pour confirmer. le quotidien des Français victimes d'une erreur administrative devient un enfer. Comme Alain, Arnaud est dans une spirale infernale. Il n'en finit plus de recevoir des PV pour délit routier. Le plus fou, c'est que j'ai pas de voiture. Lucie, elle, se débat avec des histoires d'accent. On m'a annoncé de but en blanc que ma fille n'était pas ma fille et que mon père n'était pas mon père. Aujourd'hui, moins d'un Français sur 2 a une opinion positive des services publics. Quand la machine administrative s'emballe, difficile de l'arrêter sans passer par les services coûteux d'un avocat. Sur la côte normande, dans le centre-ville de Dieppe, Alain nous présente un document surprenant. Acte de décès, voilà, copie intégrale. Monsieur Jean-Franc Alain, c'est moi, là, comme quoi je suis décédé. C'est le tribunal de grande instance de Paris qui l'affirme, dans ce jugement daté d'avril 2016. Sa belle-sœur est à l'origine de cette procédure. Elle l'a déclaré mort à la justice pour récupérer un héritage. Et les magistrats se sont contentés de son témoignage. Ils ont entériné une déclaration. Lui, on ne le voit plus depuis 10 ans. Bon, voilà. Donc, il est mort, il est disparu. Le comble, c'est que j'habitais le 4e arrondissement. Donc, on était voisins, en fin de compte, avec le DG de Paris. Officiellement mort, Alain ne perçoit plus sa retraite. Mais quand il s'agit de payer, là, miracle, il revient à la vie. Regardez là, j'ai reçu les impôts pour 2017. Mais vous n'êtes pas mort en 2017 ? Ben si. Administrativement parlant, je suis mort, mais pas pour les impôts. Depuis 1 an, Alain ne peut plus payer son loyer. Il survit grâce à sa pension complémentaire, 600 € par mois. En octobre 2017, le tribunal de Paris a fini par annuler sa disparition. Pour autant, Alain n'est pas sorti d'affaire. Alors, service paiement. 6 mois plus tard, Alors, 06 27 39. il bataille toujours pour toucher sa pension de retraite. Allô, oui, bonjour madame. Je suis bien au service d'assurance retraite. Oui, c'est pourquoi, monsieur? Ma retraite est suspendue depuis 18 mois parce qu'il y a eu un jugement de disparition, décès. Je vous ai déjà appelé, monsieur Franck, et je vous avais demandé un acte de naissance rectifié. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est un peu le chien qui court après sa queue. C'est que moi, on me demande des paiements pour les publications légales et j'ai pas d'argent pour le payer. Oui, alors je fais quoi, moi, dans l'histoire? Parce que vous savez bien que je suis vivant, parce qu'on m'avait au téléphone. Malheureusement, donc, de la mairie, c'est pas rectifié, donc on peut pas faire la modification. Pour que la mairie rectifie son acte de naissance, Alain va devoir payer. La loi française exige en effet que les jugements soient publiés dans 2 titres de presse. Son avocate a déjà fait publier le jugement dans le quotidien L'Humanité. Le retraité se rend désormais aux Informations dieppoises, le journal local, pour obtenir la seconde publication exigée par la loi. Bonjour madame. Ce serait pour passer une annonce légale aussi. Oui, vous avez votre texte? Oui, ben voilà. Cette publication est la dernière étape pour valider sa résurrection administrative. Il y en a pour un montant de 86,56 €. D'accord. Donc on va le faire paraître dans les informations des postes pour vendredi. Et vendredi, son avocate transmettra le journal au greffe pour clore enfin la procédure. Quelque part, en région parisienne, Bon, c'est à toi? Oui. Lucie et Fabienne sont en pleine partie de Scrabble. Super mot. J'ai mairie. Bien. Pour cette jeune maman,
les problèmes ont commencé à la naissance de sa fille, à la mairie. On m'a annoncé de but en blanc que ma fille n'était pas ma fille et que mon père n'était pas mon père. Et il s'avérait que c'était pour une histoire d'accent. Un accent oublié sur son nom de famille, il y a 30 ans. Sur mon extrait d'acte de naissance original, donc, j'ai pas d'accent. Du coup, sans cet accent, j'étais pas vraiment la mère de ma fille, vu que ma fille, je l'ai déclarée avec un accent. Pour récupérer son accent, Lucie doit donc faire rectifier son état civil. Regarde ma chérie, la photo de toi quand t'étais bébé. Une démarche qui s'effectue au tribunal, devant un juge. T'as vu ? Le tout petit pipi, le tout petit doigt. Car les conséquences sont loin d'être anodines. Selon Maître Frémont, notaire à Paris. Comment vous allez faire quand vous allez inscrire votre fille à la crèche? Comment vous allez faire quand vous allez avoir un problème, ne serait-ce que médical? En matière d'héritage, c'est pareil. Il faut bien s'assurer que celui qui hérite, c'est bien le fils d'eux, la fille d'eux ou l'identité de celui qui va vendre. Est-ce que tout le monde a l'extrait d'acte de naissance de son arrière-grand-père? Je ne suis pas certaine. Après 6 mois de procédure, Lucie a réussi à obtenir la modification de son acte de naissance. Pour autant, elle n'en a pas encore fini avec l'administration. Bonjour. Nous la suivons en caméra cachée à la mairie. Sur ses papiers d'identité, les problèmes d'accent persistent. Elle fait le point avec un officier d'état civil. Ma carte d'identité a l'accent, mon permis n'a pas d'accent, mon passeport n'a pas d'accent, mon Pax n'a pas d'accent. L'administration a donc entretenu la confusion. L'employé de mairie n'a pas l'air surprise. Des histoires d'accent, justement, qu'on trimballe comme ça, de génération en génération, je dirais, c'est affolant. Hein. Nous, on va saisir, mais la préfecture a aussi la main. Et comme ils se basent sur les anciens dossiers, des fois, ils reprennent les erreurs qu'on avait avant. Il faut toujours relire, tout le temps. Parce qu'en fait, c'était ça, c'était un problème. Lucie n'est donc pas à l'abri d'une nouvelle erreur. Merci beaucoup. Au revoir. Son histoire, la jeune maman l'a racontée sur Internet. Et les réactions ont été nombreuses, parfois assez surprenantes. Ma belle-mère a eu encore pire, elle. Quand elle a voulu se marier, ils se sont rendus compte qu'elle avait été déclarée de sexe masculin à sa naissance. Le mariage a dû être reporté pour qu'elle puisse changer de sexe, alors qu'elle était enceinte. Bref, l'administration. Si pour Lucie et Nola, l'histoire se termine bien, Arnaud, lui, n'en est qu'au début de ses recherches. Ça a l'air d'être celle-là. Il y a 1 an, l'administration a décidé qu'il était propriétaire d'une voiture comme celle-là. Je ne connaissais pas jusqu'à présent, mais semble-t-il, c'est la voiture que je possède. Depuis, il reçoit régulièrement des PV pour délit routier. Le plus fou, c'est que j'ai pas de voiture. Pourtant, l'État français lui réclame à ce jour près de 4 000 €. Ça, c'est la dernière que j'ai reçue. Arnaud reçoit des amendes au sujet d'une voiture qu'il ne possède pas. Cerise sur le gâteau, l'administration semble ne rien vouloir entendre. Les préfectures ne reçoivent plus le public pour ce genre de problème. Le téléphone ne décroche pas. Les emails restent sans réponse et les courriers également. L'État a saisi 1 500 € sur le compte bancaire d'Arnaud, qui a décidé de se défendre. Jean-Maître, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Bien. Rémi Jossaume est spécialiste en délit routier. On en est où aujourd'hui? Alors, je vous apporte d'abord la dernière amende que j'ai reçue il y a 10 jours à mon domicile. Le dernier cadeau fiscal. Dernier cadeau fiscal, voilà. Avec son avocat, Arnaud tente d'y voir plus clair depuis des semaines. Mais l'administration ne leur facilite pas vraiment la tâche. On m'a demandé de produire un certificat de non-affiliation afin de montrer que je n'étais pas propriétaire de ce véhicule. Malheureusement, ce document n'existe pas. Donc une préfecture m'a demandé un document que les autres préfectures ne délivrent pas. Maître Jossaume, lui, doit multiplier les démarches auprès de nombreux services. Entre la trésorerie amende, l'officier du ministère public, les services des cartes grises et les services ministériels, il n'y a aucune communication. Donc c'est moi qui fais le travail d'entremise entre les administrations. Pour obtenir enfin des réponses, nous avons contacté Mounir Majoubi, secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État. Écoutez, merci beaucoup de me recevoir.
D'autant que ça n'a pas été le cas partout, dans la préfecture. Ça n'a pas été toujours le cas jusqu'à présent, effectivement. Mais sachez que tous les services, quand on a discuté avec eux, avec une seule envie, c'est qu'on trouve des solutions dans le milieu physique. Des services que l'élu a mobilisés sur le dossier d'Arnaud. Sous votre contrôle, c'est vous qui avez la meilleure maîtrise de votre dossier. Ah non, mais je ne sais pas. Hein. Je n'ai jamais réussi à avoir une explication. Le secrétaire d'État, lui, a pu obtenir des réponses de son administration. Arnaud aurait été victime d'une usurpation d'identité. Il y a vraiment un véhicule qui a vraiment commis tous ces délits, et cette personne qui avait ce véhicule, à ce moment-là, elle l'a enregistré à votre nom. L'administration dit ne pas être directement en cause. Le problème, c'est que ces explications, Arnaud n'a jamais pu les obtenir. Moi, j'ai passé des heures au téléphone à essayer de contacter les trésoreries. Personne ne répond au téléphone. Pour améliorer le dialogue, des numéros gratuits vont être créés. Et les fonctionnaires, au bout du fil, pourront modifier les dossiers en direct. La personne, il ne faut pas qu'elle regarde juste ce qu'il y a dans l'ordinateur, il faut qu'elle puisse regarder, puis qu'elle puisse intervenir, qu'elle puisse modifier. Ça a du sens d'essayer de créer cette relation. Aujourd'hui, elle n'existe pas. En attendant, Arnaud va devoir mener un nouveau combat et déposer plainte pour usurpation d'identité. Bah voilà mon scooter, qui est le seul véhicule que je possède. Maintenant que toute la France est au courant, j'espère que l'administration va avancer. Merci. De retour à Dieppe, alors qu'Alain regarde la télé, Corinne fait la vaisselle. Pendant 5 ans, elle a été son aide-ménagère. Il ne touchait plus sa retraite et il a été obligé de me licencier. Et pourtant, vous êtes là aujourd'hui. Ah oui, puis je serai toujours là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, je peux pas le laisser. Tous les soirs, après son travail, Corinne rend visite à Alain. Voilà, tonton. Avec sa fille Julie, elle veille sur lui comme sur un membre de leur famille. Ah bah, ça fait plaisir quand même de voir qu'on n'est pas complètement isolé. Hein, qu'on peut compter sur des gens en cas de besoin. Sinon, t'as eu des nouvelles de l'avocate? Oui, ça suit son cours, je l'ai au téléphone. Mais tu sais pas ce qu'elle m'a dit? Ils veulent faire un film sur mon affaire. Oui, il y a un producteur qui a téléphoné, il veut faire un film. Oh, vas-y. Alors j'ai plus pouvoir rester à Dieppe, je vais aller déménager à Beverly Hills. Oui. Mais avant Hollywood, direction Paris, au cabinet de Maître El Taïef, l'avocate d'Alain. David, t'as reçu le courrier de ce matin? Oui, j'ai reçu ça. Super. Ça, c'est le courrier que j'attendais depuis un petit moment. C'est la pièce manquante pour ressusciter Alain Franc, voilà. Annulation du jugement. Alléluia. Donc je veux courir ce matin pour les déposer au greffe et l'éco presto pour que les choses se fassent le plus tôt possible. Au tribunal de grande instance de Paris. 2 ans après avoir été déclaré mort, Alain devrait enfin ressusciter. Dans ce type d'affaires, on pense que c'est si lourd. C'est l'administration française. C'est pas nouveau. C'est lourd, c'est lent, ça prend beaucoup de temps et c'est les justiciables qui le payent. Dans 10 jours, l'état civil d'Alain sera rectifié. Ah, je suis ravie de vous avoir de nouveau. La mention décédé, enfin effacée de ses papiers. Et pour les excuses de l'administration française? Ah, les excuses extra-financières. C'est tout. Absolument. À cause de cette affaire, Alain a perdu 18 000 € de revenus. Maître Taïeb va donc maintenant attaquer l'État français pour demander réparation.